Lady vous écoute, vous retrouve aujourd'hui pour parler des femmes. Quelle surprise, n'est-ce pas, sur la tribune des droits des femmes avec les hommes et d'hommes sur le plateau. Nous en avons un. Notre sujet aujourd'hui s'intitule Sénégal et les femmes. Merci de ne pas nous appeler pour nous dire qu'il est beau le candidat, qu'il est vieux, qu'il est petit, qu'il est jeune, qu'il est musicien, que ci, que ça. Ce que nous aurions souhaité aborder dans cette émission, c'est la situation des femmes concrètement, parce que finalement, est-ce que les choses vont pouvoir changer si là-haut ça change, et si là-haut ça ne change pas, est-ce que les choses ne devraient pas changer, elles? 01 45 55 76 87, nous sommes en direct. Vos appels sont donc les bienvenus. Avec nos invités sur le plateau, on va commencer par l'homme, le seul sur notre tribune aujourd'hui, Monsieur Jacques Gomis, bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes là pour l'association Les Orphelins du Djoula. Tout à fait. Merci d'être venu parler avec nous de ce que vous faites, mais aussi de ce que vous faites en faveur des femmes, et puis vous mêler à cette discussion où nous aimerions avoir l'avis de l'homme que vous êtes dans les questions de genre. Avec nous sur le plateau, Bousso Sarr, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur informatique de profession, vous êtes par ailleurs coordinatrice de Monsieur Ibrahim Fall. Merci d'être présente sur ce plateau. C'est important pour nous d'avoir aussi l'avis des jeunes femmes sur les perspectives, puisque quand on parle des femmes, pour nous, à Issa Taba, les carottes sont cuites, n'est-ce pas? Village qui est le vôtre et le mien, réunis. Mais pour la jeunesse, tout reste à faire à Issa Taba. Vous êtes socio-anthropologue, vous étiez initialement au GRDR, vous avez beaucoup de choses à nous dire. En plus, vous avez le métissage mauritanien. Alors, vous êtes sénégalo-mauritanienne ou c'est l'inverse? Tout à fait. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose dans un sens comme dans l'autre. Un père mauritanien et une mère sénégalaise. Et vous avez de longues heures de vol sur les questions de femmes. Et votre apport nous sera bien précieux dans le cadre de cette émission. Où nous voulons absolument être constructifs, apporter quelque chose de supplémentaire. Et puis éveiller aussi sur cette approche qu'on n'a pas forcément quand on parle des situations de crise. On en parle en général. Et on oublie quelquefois qu'il y a des réalités qui sont spécifiques à la situation des femmes. Vous pouvez donc nous appeler au 01 45 55 76 87. Va nous rejoindre dans un moment une autre dame pour partager cette discussion. Je voudrais, à Issa Taba, vous laisser déjà le soin de nous faire, avec le recul qui est le vôtre, un point sur la situation des femmes aujourd'hui au Sénégal et peut-être dans les pays environnants finalement. Oui, merci d'abord de nous inviter justement autour de cette table pour discuter d'un sujet aussi important que des sujets comme, moi je ne parlerai pas de conflit, mais plutôt de paix, oui. Puisque c'est ce qui m'amène aujourd'hui autour de ce plateau. Alors, s'agissant de la situation des femmes au Sénégal, en tout cas en termes de genre, d'égalité homme-femme, il y a un laboratoire justement à l'IFAN, justement sur des problématiques d'égalité homme-femme au Sénégal, chapeauté par Madame Fatou Sarr, qui n'est pas une politicienne au demeurant, qui aussi aujourd'hui pose la question de savoir quelle sera la politique développée en direction des femmes. Et donc au Sénégal, en tout cas, il y a une longueur d'avance des femmes sur le terrain du politique, social, etc. Cependant, l'égalité réelle n'est pas encore acquise. Donc il y a la lutte continue. Cependant, au Sénégal, les acquis restent quand même considérables au vu des pays limitrophes que sont le Mali, la Mauritanie et bien sûr l'ensemble de l'Afrique tout simplement. Le Sénégal est un pays en tout cas intéressant sur bien des domaines et c'est pour ça justement que la paix au Sénégal est importante pour l'ensemble de l'Afrique, voire le monde. Je voudrais vous laisser le soin de rebondir à cela. Homme de votre État, est-ce que vous avez, vous, véritablement connaissance de la situation des femmes en général et des femmes du Sénégal en particulier, même si vous n'y vivez pas? Ben oui, j'y vis. J'y suis tous les 3 mois presque, oui. Vu les activités que je mène pour les orphelins du Diola. Mais avant toute chose, je tiens d'abord à m'incliner pour nos chers disparus. Donc, qui dit disparu, dit il y a les mamans quand même, parce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a pas mal de mamans qui souffrent au Sénégal, parce que quand les enfants quittent la maison, ils ne savent pas s'ils reviennent, vu la situation actuelle. Donc, en quelque sorte, personnellement, je tiens surtout à remercier toutes les mamans, pas spécialement les mamans du Sénégal, parce qu'en ce moment, la vie est très difficile pour eux, mais je prie, et j'espère que tout le monde va prier pour moi, pour que tout se passe bien. D'ici 15 jours au Sénégal. Priez comme vous ou priez pour vous? Priez pour tout le monde, parce qu'une prière, c'est pour tout le monde.
On avait entendu prier pour vous. Merci pour donc cette première séquence, on va dire, émotion. Je voudrais donner la parole à la jeune femme que vous êtes, que ce soit en politique ou même sans la politique, que vous êtes tout simplement. Quelles sont les attentes aujourd'hui de la jeunesse féminine au Sénégal? Alors, ce que je vais dire, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier en fait pour l'invitation que vous avez faite et l'honneur que vous nous faites, nous les femmes, malgré le fait qu'il y a un homme aussi. Bien. Ce serait dommage qu'il ne soit pas là, tout de même. Oui, c'est vrai. Alors, les hommes sont rien comme le sont les femmes, on dit. Hein. Donc, alors, sur l'attente de la jeunesse féminine, en fait, ce qu'il y a au Sénégal, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort hein, sur la place des femmes, mais j'attends plutôt des propositions concrètes, des propositions concrètes, des actions concrètes. Il est vrai que nous avons vu un développement au niveau de la politique, où on fait un peu plus de place, en tout cas, aux femmes. Mais il est grand temps qu'on prenne nos positions et surtout les jeunes, en fait, qu'on donne la place aux jeunes, qu'elles soient hommes ou femmes, mais qu'on donne la place aux jeunes, sachant que ce sont l'avenir. Enfin, nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir de demain et nous avons peut-être plus une vision future. Certes, les âgés, je vais dire entre parenthèses. Les vieux. Il n'y a pas d'autre mot. Les vieux seront toujours là pour nous donner des conseils par rapport à leurs expériences. Mais les jeunes aussi, en tout cas pour ma part, je n'hésite pas à donner mon point de vue, à donner mes positions par rapport à certaines questions qui nous sommes très chères, en tout cas, bien tant au niveau politique qu'au niveau social, qu'au niveau du développement. Je réitère ma question. Quelles sont les attentes des jeunes femmes au Sénégal aujourd'hui? Alors, les attentes sont plutôt du côté comment dire, comment je vais expliquer ça, au niveau de la santé, dans un point. Parce que l'accès aux soins au niveau des femmes est très, très difficile. Et comme je le dis toujours, en fait, les femmes, avant d'être dans la maison, elles ont besoin d'être en bonne santé. Et aujourd'hui, on a un problème d'accès aux soins. Je vais prendre un exemple. Personnellement, quand je suis allée au Sénégal, je suis tombée malade. Et je suis allée dans un district de santé et je ne pouvais pas être soignée tant que je ne pouvais pas payer. Est-ce que cela est propre à la jeune femme que vous étiez ou est-ce que cela est la situation pour tout le monde? C'est une situation générale. C'est une situation générale, mais qui devrait être prioritaire pour les femmes. Aujourd'hui, la césarienne, on dit, la césarienne est gratuite, c'est vrai au Sénégal, mais l'accouchement devrait être gratuit. L'accouchement devrait être gratuit parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit mettre une priorité sur l'accent sur la santé des femmes en général et des hommes en général, mais plutôt sur celle des femmes. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui vient, qui est en état d'accouchement, parce que j'ai une fille et je sais ce que c'est que la grossesse. Et quand on arrive et qu'on demande de payer avant que la personne ne puisse accoucher, je trouve ça quand même inhumain, personnellement. Donc, ceci fait écho à une des initiatives parmi les nombreuses qui sont les vôtres, la construction donc de maternité. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui a été votre motivation? Pourquoi ce choix? Bon, je reviens un peu à ce que vient de dire la collègue. Moi, j'essaye de faire surtout dans le sud du Sénégal, qui est la Casamance. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous rendez en Casamance, ça fait mal au cœur. Certes, on dit que la femme doit être prioritaire, mais je crois que l'homme aussi devrait l'être. Pourquoi? Il va falloir choisir. L'homme devrait l'être aussi, parce que nous tous, quand il y a quelque chose, on accompagne quand même. Mais quand vous vous rendez dans une maternité ou district de santé, ben, je pense que vous avez envie de pleurer plutôt qu'autre chose, parce qu'il n'y a rien sur place. Pour revenir que bon, il y a beaucoup de choses il devrait revoir beaucoup de choses, hein, et comme on dit aussi, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va faire. Attendons pas que ceux qui sont là-bas le fassent. Si nous, on a la possibilité d'aider,
aidons-les. Voilà, parce que c'est pas facile. Et on a toujours tendance à dire, ouais, sur place, ils font pas. Mais nous qui sommes là à la diaspora, qu'est-ce qu'on fait aussi? À part partir en vacances, s'habiller, montrer. Et puis donner envie de l'Occident. Voilà, et surtout draguer, quoi. Parce que, bien sûr, voilà. Que serait la vie sans tout cela? Alors vous dites, si Dieu le veut, mais comme dirait le regretté Monsieur Kourouma, Allah n'est pas obligé. Je voudrais que nous prenions, si vous êtes d'accord, notre première téléspectatrice au téléphone. Et ensuite, Aïssa Taba, je vous demanderai de revenir sur ce point de santé, sur les pertinences de la nécessité d'un accompagnement. Alors, la priorité vers les femmes, vers les hommes aussi, c'est à voir. Madame, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. J'ai eu un appel de Jaya du journal Presse Azur et qui m'a fait part de votre émission. Et j'aurais voulu parler au monsieur qui passe chez vous en ce moment et qui s'occupe de trouver du matériel pour les rescapés de ce bateau qui a coulé. Oui. Oui, madame. Allez-y, je vous prie. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a émue, comme beaucoup de personnes. Et je tenais à lui dire vraiment qu'il a un grand mérite de faire cela. Et que j'aurais bien voulu l'aider parce que je peux trouver effectivement du matériel hospitalier pour ces cliniques ou ce qu'il a là-bas pour les enfants et les adultes. Merci, merci madame pour votre appel. Alors, nous avons fait fonctionner le téléphone arabe, on va dire le téléphone sénégalais, avant que d'être sur le plateau. Oui, parce que monsieur, effectivement, vous avez donc une initiative. C'est l'occasion donc d'en préciser les contours pour faire écho à ce que nous dit madame au téléphone. Tout à fait. Depuis novembre 2011, on a mis un projet en route qui est la réhabilitation d'une maternité à Diouloulou. Diouloulou, c'est dans le sud du Sénégal, dans le département de Bignona. Pourquoi Diouloulou? Parce que dernièrement, il y a 3 semaines, j'étais là-bas et après avoir visité le district de santé, je me suis dit, il est incroyable quand même de voir un pays comme le Sénégal et pour accoucher, les femmes à la table d'accouchement, pour moi, c'est inhumain. Voilà. La salle de travail, pour moi, c'est inhumain. Quand je suis rentré, juste avant de partir déjà, j'ai fait un groupe de jeunes. Il y a 10 jeunes filles qui habitent dans le département des Yvelines, la ville de Mantes-la-Ville. Et on a monté le projet ensemble. Je les ai aidés à rédiger les courriers. Là, elles sont en train de se préparer pour le départ qui va avoir lieu au mois de juillet. Elles iront directement à Diouloulou. Et bon, ça me fait tellement mal au cœur ce que j'ai vu sur place que je préfère ne pas parler, je préfère faire, agir. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le moment de parler. C'est plus le moment de parler, c'est le moment d'agir. Aïssa Taba, la santé pour les femmes, que ce soit au Sénégal, j'allais vous dire, monsieur, vous en étiez au bord des larmes quand vous avez vu cette salle d'accouchement, mais si vous aviez fait le tour de l'Afrique, vous auriez compris malheureusement que c'est récurrent. La santé donc pour les femmes. Aujourd'hui, l'état de santé des femmes en Afrique de façon générale, en tout cas, est lamentable, pardonnez-moi du mot, mais c'est le vrai mot. Que ce soit partout en Afrique, et c'est important justement pour revenir justement à la notion de paix. Il est important justement en tant qu'Africain d'appeler à la paix. Pourquoi? Pour les femmes, la paix est importante. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, un recul au niveau de la société, ce sont les femmes qui en pâtissent. Aujourd'hui au Kivu, au Congo, on le sait, il y a un féminicide. Là, c'est vraiment le cas extrême où des femmes ont été prises comme armes de guerre. Mais à chaque fois qu'il y a un conflit, à chaque fois qu'il y a un problème, les premiers qui en pâtissent, ce sont les femmes. Je donne un exemple simple. Quand il y a des blessés, quand l'État ne peut pas prendre en charge des blessés, ce sont les femmes qui prennent en charge ces blessés-là au détriment de leur santé. Elles vont tout laisser et en prendre soin. Aujourd'hui, au Sénégal, le plus gros problème, et en Afrique de façon générale, c'est le taux de mortalité qui reste extrêmement important. Et donc, pourquoi les femmes, ce n'est pas au détriment des hommes? Parce que parler des femmes, c'est parler des hommes, puisque ce sont elles qui s'occupent de la reproduction de la famille, de l'alimentation, de l'hygiène. Donc, si la femme va mal, la famille va mal. Et c'est pour ça qu'on parle de la femme. Quand on parle des femmes, on parle des hommes aussi et des enfants conséquemment. Donc, la notion de paix est fondamentale. Nous appelons à la paix au Sénégal, à la paix en Afrique, parce que l'impact est direct
est tout de suite visible sur les femmes. Est-ce qu'il faut être femme pour en ressentir la pertinence? Vous disiez tout à l'heure, nous attendons des propositions des candidats, mais pour qu'il y ait des propositions qui fassent écho aux attentes, encore faut-il que les attentes soient remontées vers tous ces candidats-là. Parce qu'un candidat, et quand je dis un, je m'entends bien, donc des candidats hommes sont peut-être à l'ouest de ces réalités de bonnes femmes finalement. Monsieur est rentré dans une salle d'accouchement, on sait très bien que ça n'est pas la petite promenade de santé que font régulièrement les hommes. Il faut vraiment avoir touché du doigt la question pour se rendre compte des nécessités. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est, vous l'avez dit au début, à l'introduction, que je représentais un des candidats au Sénégal, donc qui est Ibrahima Fall. Et c'est un point que nous avons personnellement remonté. Aujourd'hui, il y a un autre point qui est essentiel pour moi, c'est au niveau de la place des femmes dans l'éducation. Malheureusement, au Sénégal, on a tendance à voir, pas à Dakar, je vais dire, mais dans les coins reculés du Sénégal. Moi, je suis originaire de Diourbel, et je vais vous dire qu'il y a pas mal de jeunes femmes qui arrêtent l'école au CM2, au 6e, et qui, malheureusement, ne continuent pas leurs études. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Personnellement, j'ai milité, j'avais créé en 2006 une association du nom d'Avenir Jeunesse du Sénégal parce que j'avais été au Sénégal pendant un moment et je m'étais rendu compte en fait des difficultés auxquelles les femmes, les jeunes filles en fait, étaient confrontées. Et j'avais monté cette association pour pouvoir les aider. En ce sens, à l'époque, j'étais étudiante. C'est vrai que c'était un peu difficile de concilier les deux et de trouver, en tout cas, les bons financements pour pouvoir y arriver. Donc voilà. Concernant un des points et qui sont tous remontés. En tout cas, au candidat que je représente, Ibrahima Fall, et qui est très attentif à ce que nous lui remontons pour trouver les solutions qui seront pérennes pour le Sénégal. Est-ce que ça n'est pas de la mauvaise stratégie que de remonter des informations vers un candidat seulement, vers son candidat à soi? Est-ce que finalement, toutes les femmes, quel que soit leur choix politique, si seulement un choix politique, de choix politique, elles en ont un, je ne sais pas, Aïssa Taba, encore une fois, cette volonté de compartimenter les initiatives, alors que le besoin de toute façon touche toute la catégorie des femmes, est-ce qu'il n'y a pas des loupés à ce niveau-là? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est plutôt de prendre en compte les résultats qui ont été sortis par l'Observatoire qui travaille sur le genre pour dire à l'ensemble des politiques, à l'ensemble des partis politiques, voilà ce que nous attendons. Je pense qu'aujourd'hui, au vu justement des problèmes, de l'ensemble des problèmes sociaux qui se posent, c'est des vraies politiques en direction des femmes qui s'imposent. Et quand on dit femmes, entendez la famille, puisque qu'on le veuille ou non, c'est un fait. C'est elles qui socialisent, c'est elles qui éduquent. Et donc, il faudrait plutôt prendre en compte les argumentaires portés par l'Observatoire de l'IFAN, notamment par Madame Fatou Sow Sarr, pour ne pas la nommer, oui. Et puis remonter tout cela au niveau politique, à l'ensemble des partis politiques, pour que ces attentes soient réellement prises en compte au niveau du politique. Voilà, en tout cas. Vient de nous rejoindre sur le plateau Madame Astou Niang. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être présente avec nous dans le cadre de cette discussion que nous avons intitulée Sénégal et les femmes, point d'interrogation. Je voudrais rappeler que vous êtes chargée de communication du PDF, c'est bien cela, et corrigez-moi si je me trompe copieusement. Vous êtes économiste de formation, spécialiste des élections et du recensement, militante du PDS, j'avais dit PDF, PDS, chargée de communication de la Fédération nationale des cadres libéraux de France et d'autres casquettes, non, d'autres foulards que je mentionnerai plus avant cette émission. Alors, je voudrais vous demander de nous pardonner, mais sur le synthé, on a indiqué PDF au lieu de PDS. Voilà, les avisés comprendront et les non-avisés entendront. Je voudrais que vous rebondissiez donc à ce qui vient d'être dit d'entrée de jeu sur la situation des femmes, puisque nous parlons du Sénégal. Il est vrai que ce qui est vrai au Sénégal l'est vrai aussi, l'est pour les pays limitrophes et peut-être l'Afrique élargie. Mais je voudrais vous laisser le soin de nous parler de la question du genre. Tout d'abord, je me réjouis d'être sur ce plateau et je vous remercie encore une fois de plus.
Et donc, je pense que sur ce plateau, je vais avoir deux casquettes. La casquette de la militante au sein du PDS, donc pour un candidat bien déterminé, notamment Abdoulaye Wade, mais aussi la casquette de femme. Femme en tant que femme qui vit des problèmes, qui lutte pour vraiment la place de la femme dans la société, notamment la société africaine en tant que telle. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, il y a eu des avancées, notamment les femmes, comme l'a souligné Aïssata, il y a des femmes dynamiques qui luttent. Vraiment, la question du genre a été au cœur vraiment des politiques, mais c'est insuffisant. Pour ça, je reviendrai uniquement sur la loi sur la parité. Oui. C'est quelque chose qu'on salue aujourd'hui parce que c'est la parité effective au niveau des mandats électifs. Mais est-ce que cette parité va être appliquée comme ça a été voté? Je me réjouis aussi qu'il y ait l'observatoire de la parité pour vraiment faire remonter toutes les questions concernant le genre. Mais aujourd'hui, en tant que femme, bien qu'étant membre du PDS, j'appelle les politiques et tous les candidats qu'au cœur de leur programme soit vraiment insérée la question genre en tant que telle, dans toute sa spécificité, c'est-à-dire la femme en tant que telle dans les politiques, la femme au sein de son foyer, la femme aussi dans les zones rurales. Tenir compte de la santé maternelle de l'enfant, de la santé de la femme, c'est important aujourd'hui. Il faut qu'on dépasse l'idée de le mettre sous forme de loi, mais il faut que ça soit appliqué réellement. C'est vrai que je vais surprendre peut-être plus d'un, mais c'est important aujourd'hui qu'on le pose parce qu'on est en face des élections. Il y a des avancées, certes, mais il faut aller au-delà. Moi, je dirais que la loi sur la parité aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit uniquement quelque chose qu'on entend. C'est bien, c'est beau, mais il faut que ça soit appliqué. Et là, malheureusement, ce qu'on note, c'est qu'au niveau des hommes, ce n'est pas quelque chose qu'ils aient compris aujourd'hui. Parce que je pense que Boussa ne me démentira pas. C'est très difficile d'être femme politique au sein de la société africaine. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, on a un combat à mener. Toutes les femmes de toutes les formations politiques, on a un combat à mener. C'est-à-dire qu'il faut que la femme revienne au cœur du développement. C'est vrai qu'au niveau de l'alternance du Sénégal, il y a des avancées, comme je l'ai dit. Il y a la loi sur la parité, il y a l'accès au foncier, il y a l'accès au crédit, il y a une question de santé, j'entendais tout à l'heure Boussa le dire, mais aujourd'hui, on peut remarquer que aussi le président Wade a fait quelque chose parce que la césarienne, elle est gratuite au Sénégal. C'est important. C'est un pas et ils ont mis en place aussi ce qu'on appelle Badionogor, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont là pour accompagner au sein du quartier des femmes pour vraiment les éduquer sur la prise en charge de la santé maternelle de l'enfant, sur les vaccins, vraiment sensibiliser au sein du quartier la femme en tant que telle. Mais ça, je dis que c'est très bien, mais il faut aller au-delà aujourd'hui. Nous voulons plus, les femmes veulent toujours plus. Que veulent-elles encore? Eh bien, elles veulent toujours plus. Monsieur Jacques Gomis, dans ce plateau de femmes avec votre belle chemise rose, couleur de fille, dit-on, mais c'est avec une construction sociale. Vous êtes donc, vous, engagé auprès des orphelins. Vous l'avez dit au début de cette émission, donc par ricochet, quand on parle des enfants, même s'ils n'ont plus leur maman, on pense aux mamans, ou au moins on pense pour celles des femmes qui ont encore leurs enfants. Madame nous dit qu'il y a quand même cette comment dirais-je moi aussi, dichotomie en termes de spontanéité quand les hommes doivent agir, tout registre confondu, que ce soit en politique, que ce soit dans tout autre aspect, que ce soit dans le social. Souvent, les hommes oublient de percuter sur les réels préoccupations des femmes. Vous êtes-vous engagé auprès des orphelins, vous êtes engagé auprès des femmes puisque vous avez ce projet de maternité. À votre avis, comment peut-on faire concrètement pour qu'on cesse de pleurer sur les hommes qui ne pensent qu'au masculin? D'accord. Merci. Déjà, je vais revenir un peu sur ce que vient de dire Madame Niang. Madame Niang. Il y a une phrase qui m'a un peu froissé. Alors, défroissé, monsieur. Donc,
le fait de dire qu'il y a eu des Badianougor dans les quartiers. Bon, moi, je ne travaille pas dans les quartiers. Oui. D'accord? Moi, je travaille dans les villages. D'accord? Ce que j'ai constaté, c'est que l'homme, tel qu'il est, hein, est en manque d'amour. Parce que quand on a beaucoup d'amour, on n'oublie pas. Parce que la femme, soit on l'aime ou on ne l'aime pas. Quand on aime la femme, on aime l'ensemble. Qui est quoi? Les enfants, la femme telle qu'elle est. Parce qu'il ne faut pas juste faire, excusez-moi, le bisou et dire au chéri, je t'aime, d'accord? C'est vrai que ça n'est pas assez, voilà. Hein, mesdames? Voilà. Donc, pour moi, pour qu'on puisse arriver à quelque chose, il faut qu'on revienne un peu sur l'amour. Oui. Parce que quand on aime, on a beaucoup de choses qui s'ouvrent ou beaucoup de choses qui arrivent. Donc, le fait de dire aussi que le président actuel du Sénégal a fait beaucoup de choses, bon, il y a faire et faire, d'accord? Faire et faire, pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas juste de faire signer ou de faire voter des lois, hein, et après de dire, ouais, on a voté. Mais tout ce qu'on vote, normalement, il faut l'appliquer. Et aujourd'hui, au Sénégal, on a ce problème-là. On n'applique pas, on vote pour voter, d'accord? Tout le monde s'est présenté. Moi aussi, je fais de la politique, mais ma politique à moi, hein, je la commence par l'amour. Parce que je préfère donner et avec la grâce de Dieu, je vais recevoir. Parce que je reçois beaucoup d'amour aujourd'hui. Hein. Y a vos collègues tels que les gens de Afrikazur, ils ont beaucoup fait. Et il reste encore à faire. Mais j'attends de tout le monde. J'attends pas seulement d'Afrikazur, j'attends pas seulement de Télésud aussi. Je veux de l'ensemble. Parce que tout à l'heure, vous avez dit des orphelins, il faut dire lesquels. C'est les orphelins du Diola. Absolument. D'accord? On est 10e année quand même du naufrage du bateau le Diola. Mais je défie les politiciens qui me disent hein, ce qu'ils ont fait pour ces enfants-là. D'accord? Parce que aujourd'hui au Sénégal, on a tendance à dire on a fait comment? Ben, on a fait comment? On fait à travers l'argent. D'accord? Et il faut se dire, là, bon, je vous donne un exemple. Vous voulez sortir avec une fille, vous venez avec de l'argent, la fille, elle va vous dire oui, je vous aime. Mais le jour qu'il n'y aura plus d'argent, on ne vous aimera plus. Pas d'argent, pas d'amour. Voilà. Donc, il y a d'autres façons de faire la politique, en quelque sorte, hein, à travers la vérité, être responsable, être sérieux sur ce qu'on dit. D'accord? Parce qu'on ne vient pas aujourd'hui seulement pour raconter du n'importe quoi et demain dire « ouais, j'avais dit hier, je ne l'ai plus redit ». Moi, je veux partager l'amour avec tout le monde. Parce que quand on dit l'amour, c'est vaste. Tous les 3 mois, je suis au Sénégal. Hein, j'ai des candidats du M23 qui est l'ensemble des opposants du Sénégal actuel pour aller aux élections, qui veillent sur beaucoup de choses. Mais moi, ça ne me suffit pas. Il me faut des actes. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser la Casamance souffrir une deuxième fois. Nous allons prendre au téléphone, j'allais dire, notre correspondante d'Afrikazur Magazine. Vous êtes dans une boule de cristal, vous l'avez vu ou entendu au téléphone. C'est Jaya, que je remercie de vous avoir redirigé vers nous. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, je suis en décalage, moi, je crois. Nous vous écoutons. Alors, oui, bonjour Lady, merci beaucoup. Quel bel plateau, comme toujours d'ailleurs, il n'y a rien à dire. Tout est magnifique. Je remercie beaucoup ces dames d'être venues pour justement parler de la condition de la femme et en soulignant effectivement que la femme, la protection de la femme, en parlant de la santé et tout cela, c'est vrai, mais s'il vous plaît, oui, militez encore pour que la femme, les femmes, reste encore ou prend encore place dans les partis politiques, parce que je suis sûre et persuadée que la femme va bouger ce monde, parce que les hommes, ils ont eu tout leur temps, ils n'ont pas beaucoup bougé pour l'instant, et on voit la catastrophe, on voit les guerres, on voit les souffrances, et ça se répercute effectivement sur chaque pays. Mais c'est pas que l'Afrique, c'est partout. Donc, donner ces pouvoirs aux femmes, et ben nous, voilà, on est là pour le faire, pour le dire. Ensuite, je voudrais remercier Monsieur Gomis.
juste d'avoir vraiment accepté de participer à cette émission, parce que je voudrais vraiment les saluer, lui dire merci pour ce qu'il fait. Parce qu'il ne parle pas seulement des enfants, il parle aussi de la souffrance des femmes. Quand il m'a parlé effectivement de la maternité, les conditions des femmes qui accouchent, le manque de soins qui existe dans son pays, bien sûr, mais partout encore ailleurs, je souligne toujours, hein, c'est pareil partout. Et ben, moi, ça me fait un grand coup de chaud au cœur de dire que une action, des aides, tout peut aider. Et ben, on s'y met tous ensemble. Voilà, Monsieur Gomis, avec la grâce de Dieu et les pouvoirs des femmes. Et ben, peut-être qu'on arrive. Vous savez bien que ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Merci pour votre appel. Je voudrais vous rappeler que notre ligne reste ouverte, que notre sujet aujourd'hui s'intitule Sénégal et les femmes. Je voudrais, Boussoussar, vous demander de réagir sur un point, sur l'émergence des femmes en politique. On parle d'élections actuellement au Sénégal, on entend le candidat un tel, le candidat un tel. On aimerait bien autant entendre la candidate une telle, alors qu'en est-il ? Alors oui, il y a aujourd'hui, au fait, des candidates. Oui, il y a des candidates en tout cas qui sont en fait dans l'arène politique et je les salue parce que je salue leur courage et leur volonté en fait de vouloir changer les choses en étant mère de famille non seulement et qui gèrent leur foyer et qui tout autant en fait sont là à s'impliquer davantage et davantage pour les autres. Et ça, je salue au passage les candidates aux élections présidentielles du Sénégal. Il y a un point sur lequel je voulais qu'a souligné tout à l'heure Jacques sur l'amour. Oui, en fait, c'est là où je vais mettre tout ça dans un même panier, c'est la réhabilitation des valeurs. Nous avons des valeurs. Il faudrait que nous sachions que les valeurs sénégalaises en général et africaines en général sont des valeurs, une culture qui nous est propre et nous ne devons pas l'occulter. En tant que femme, c'est vrai que ça fait quand même, je suis en France, pratiquement née ici, mais je vais vous dire que je n'oublie jamais d'où je viens. Et c'est pour ça que je me suis toujours impliquée au niveau du Sénégal, parce que je sais que, comme il l'a dit, là, on est tous, beaucoup sont conditionnés par l'argent, malheureusement. Et aujourd'hui, il est grand temps que l'amour ne s'achète pas. Les personnes ne s'achètent pas, les convictions ne s'achètent pas. Elles sont nées en nous et nous les défendons parce que nous croyons en ce que nous faisons et nous savons ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est un monde meilleur où les femmes sont responsables, non seulement responsables mères de famille, mais aussi elles ne sont pas là qu'à exécuter, mais elles ont aussi leur mot à dire. Elles ont aussi des convictions, elles ont aussi des idées et elles les partagent avec tous. Et donc, en tant que jeune et femme, je mets à disposition, hein, et c'est pour ça que je me suis mise à disposition aussi au niveau de la politique, pour apporter mon petit... Pourquoi petit? Parce que c'est souvent là, et je voudrais que vous réagissiez à ce point tout à l'heure. Mon petit, parce que je me dis que je peux toujours faire plus. Je dis petit parce que je dis que je peux toujours faire plus. À chaque fois, je me dis que je dois encore donner. Malheureusement, nous n'avons toujours pas le temps. On se dit toujours, oui, qu'on a encore... On a notre travail, on a la famille, mais néanmoins, nous sommes là à donner et à encore donner pour que les choses aillent de l'avant. Sénégal et les femmes, nous allons prendre un monsieur. Vous êtes en Allemagne. Bonjour. Bonjour, Frau Lady. Bonjour à tout le monde. Moi, j'appelle du Sénégal, j'appelle de l'Allemagne, donc, et j'aimerais bien intervenir sur l'émission. C'est-à-dire, moi, je félicite toutes les personnes qui s'associent pour défendre les femmes. C'est-à-dire, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est inadmissible. Nous sommes meurtris, nous sommes bouleversés de ce qui se passe, des images que nous voyons au Sénégal. Simplement, quand il faut parler du Sénégal et de la politique, c'est que moi, je ne suis pas là pour juger, parce que je ne suis pas un juge. Simplement, je me dis que si on a le droit de critiquer les gens, on a aussi le droit de dire ce que les gens ont fait pour ce pays-là. Je veux dire que moi, je ne suis pas ni de Abdoulaye Wade, je ne voterai jamais pour Abdoulaye Wade. Et simplement, le Sénégal est aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est de l'impunité. Ce qui se passe, c'est que les gens font tout pour s'enrichir. Les gens n'ont pas d'idée politique. Les gens font de la politique pour s'enrichir, pour avoir des maisons, pour avoir de l'argent, etc. Et les femmes délaissées. Quand je vois une femme, par exemple, qui est de Podor, le député
députée maire de Podor, qui est une avocate, qui est une femme excellente, qui est une femme qui se bat pour le Sénégal, qui est une femme qui défend les intérêts des femmes, etc. Et je me dis bravo. Maintenant, pour ce qui concerne la Casamance, comme disait monsieur tout à l'heure, c'est que la Casamance, qui est le grenier du Sénégal, qui à mon avis devait être une ville où le gouvernement sénégalais pourrait faire de sorte que cette ville-là puisse être indépendante. C'est-à-dire faire beaucoup de bateaux, faire des routes qui font que les gens puissent se voir quand ils veulent, etc. Parce que vous vous rendez compte, pour aller en Casamance, il faut 6 heures, 7 heures, 8 heures pour aller en Casamance. Et si le gouvernement sénégalais faisait de sorte que les gens puissent se voir souvent en 2 heures, en 3 heures, je pense que ça pourrait faire de sorte que voilà, le problème de la Casamance puisse être résolu. Maintenant, moi, j'interviens en disant que toutes les personnes qui se battent pour les intérêts des femmes, etc., je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, madame. C'est nous qui vous remercions, monsieur, pour votre intervention. Aïssa Taba, vous étiez parti déjà sur la santé en nous expliquant ces quelques pertinences. Je n'ose même pas vous demander de nous parler de l'amour, mais peut-être que vous avez des pistes là aussi. J'aimerais surtout cette question de l'émergence des femmes en politique, alors. Oui, je pense qu'il y a 2 femmes qui se sont présentées aux élections présidentielles, c'est important de le dire. Et c'est sous 2 angles. Il y a une, Amsatou Sow Sidibé, qui est professeure de droit, donc à l'université Cheikh Anta Diop, donc qui a participé à l'éducation, à la formation de beaucoup de jeunes Sénégalais. Ça, c'est dans le faire. Et par ailleurs, Madame Djouma Dieng Diakhaté, qui est une grande styliste de renommée, donc qui a su faire, en tout cas, remonter au plus haut niveau le stylisme africain. Donc, je pense que c'est 2 femmes compétentes, en tout cas, qui ont postulé à la fonction suprême. Et c'est à saluer en termes d'image. Cependant, en Afrique, la part des femmes, en tout cas, reste. Il faudrait aller plus loin parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait au monde, au-delà de l'Afrique, c'est autrement, faire autrement. Faire autrement, pas sans les hommes. On ne peut pas faire sans la moitié de l'humanité. On ne veut pas faire les erreurs à l'envers. C'est comment faire ensemble. À propos de l'amour, c'est comment s'aimer en tant qu'autre partie de l'humanité pour aller dans le même sens. Et ce que les femmes peuvent apporter de plus, tout à l'heure, Madame Bousso-Sarr parlait de valeurs, justement. Le monde, finalement, on est dans un monde qui est en quelque sorte désenchanté. Et ce n'est pas que l'Afrique est désenchantée, c'est le monde qui est aujourd'hui désenchanté. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est cette plus-value que peut apporter l'Afrique. On n'en est pas encore conscient. On parlait tout à l'heure de villages. Et c'est important, pas pour repartir dans les villages pour y rester, mais je pense que quand on parle de stylisme, par exemple, on peut apporter en termes de valeur et de plus-value pour le monde beaucoup de choses. En tout cas, en termes de valeur, l'Afrique a quelque chose d'extrêmement important à apporter parce qu'elle a développé en termes de socialisation, d'éducation, d'humanité, des choses extrêmement importantes, mais qu'elle balaye comme ça, ces intellectuels, que bon nombre d'intellectuels africains aujourd'hui balayent, et c'est pour ça que ça entraîne un sous-développement. Il faudrait que l'Afrique refasse un travail de mémoire, et c'est peut-être ce travail de mémoire qui va nous être salutaire et nous conduire au vrai amour, à la vraie solidarité réellement africaine. Aujourd'hui, c'est autrement, pour plus de paix dans le monde. Voilà en tout cas, moi, mon point de vue sur cette question. Madame Nyang Bousso-Sarr parlait, non, c'est vous, Aïssa Taba, qui parliez de désenchantement. N'est-ce pas du désenchantement, de l'auto-désenchantement pour les femmes que de dire « je vais apporter ma petite contribution, je vais essayer d'eux ». Est-ce que quelque part aussi, on ne pêche pas par là en termes de frein dans l'émergence de ces femmes, tout registre confondu? Oui, exactement. Parce que moi, je vais essayer ou je vais apporter une petite contribution. Ce n'est pas mon adage. Moi, ce qui importe, c'est que je dois être partie intégrante en tant que personne, pas en tant que femme seulement, mais en tant que personne, en tant qu'être humain, qui a une expérience, qui a un vécu, qui a des valeurs. Je dois être au cœur du développement, je dois être au cœur de la santé, au cœur des décisions. Donc ça, tant que la femme africaine, de surcroît la femme sénégalaise n'a pas intégré ça dans son schéma de tous les jours, on pêchera toujours. On ne pourra pas incriminer les hommes. Non,
on peut incriminer les... Moi, je dis que non pas incriminer les hommes. Tout est une question d'explication, de sensibilité et de position par rapport à ce qu'on veut faire. Tout en revenant sur l'amour, c'est vrai, aujourd'hui, ça doit être quelque chose qu'on doit partager. Et là, je reviens sur la loi sur la parité, parce que tout est question d'explication et d'information. Quand ça a été voté au niveau du Sénégal, les hommes ont pensé que c'est pour établir ou rétablir le féminisme d'avant ou l'égalité parfaite entre l'homme et la femme. Encore que? Encore que, ce n'était pas le but. Ça, c'est de prendre la femme en tant qu'actrice du développement, en tant qu'actrice dans le schéma politique, de lui redonner sa place qu'elle mérite. Parce qu'on n'est plus aux femmes spectacles. Je m'explique. La femme spectacle, c'était quoi? Au sein des partis politiques, d'être là à acclamer, à être porter des uniformes pour venir dire oui, l'homme a bien fait. Non, on a dépassé ce problème-là. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur cette question de la place de la femme. Et l'amour en tant que tel, c'est quand on donne et on reçoit. On donne pourquoi? Parce qu'on est mère. On éduque nos enfants. On aime nos maris. Mais il faut que la balle revienne. Et revient dans quoi? Dans ce que nous voulons faire. C'est-à-dire que moi, je m'engage en politique. Il faut que dans le couple ou dans la maison, qu'on puisse comprendre que je puisse m'absenter, que je puisse rentrer tard, que je puisse avoir d'autres engagements en dehors du foyer et que ça soit accepté. Moi, je pense que cet amour parfait-là, c'est ça qu'il faut qu'on développe au niveau de l'Afrique. Et c'est ça qui permettra à la femme africaine, notamment la femme sénégalaise, de se positionner et le couple, l'harmonie du foyer, et il y a un équilibre parfait et tout roule pour moi. Monsieur Jacques Gomis, je vous voyais annoncer de la tête en disant le rentrer tard. Mesdames, vous l'avez dit, vous partez 3 fois, tous les 3 mois au Sénégal. Imaginons donc que ces dames très actives, très engagées, dans l'esprit, veuillent passer à la pratique. Vous seriez en train de dire, non, mais enfin quand même, que voulait dire ce geste de la tête déjà, pour que nous comprenions? Déjà, je tiens à m'excuser de ce geste de la tête. Vous avez le droit de bouger quand même, bon, nous ne sommes pas des tigresses. Parce que, vous savez... j'ai remarqué, oui. Et nous, Sénégalais, ou Franco-Sénégalais, ou tout ce qu'on veut, on s'amuse beaucoup à parler... Voilà, par exemple. On s'amuse beaucoup à parler juste quand il y a les échéances électorales, des trucs comme ça. Tout à l'heure, Madame Nian, c'est ça? Ah oui. Voilà, Madame Nian disait que c'est fini le temps où la femme doit rester à la maison. Moi, personnellement, je préfère partager quand même beaucoup de choses avec ma femme ou avec ma mère ou avec mes amis. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'esprit ouvert quand même. On est au XXe siècle. C'est plus le temps de dire, maman, toi, tu restes à la maison, tu fais la popote, et moi, je pars au boulot. Non, on est arrivé à un moment où moi, je porte le pantalon, la femme peut porter le pantalon. Avec 60 coups de fouet, si elle est trop serrée? Non, parce que la personne qui donne les 60 coups de fouet, comme vous dites, c'est la personne qui n'a rien dans la tête. Parce qu'on est au XXe siècle. C'est fini le temps où 21e. Pardon. Vous voyez tellement que ça... Bon. D'accord. D'accord. Donc, pour moi... Hein, on est tous au même pied d'égalité. On n'a pas attendu, par exemple, au Sénégal pour qu'il y ait l'égalité ou la parité pour dire, bon, la place aux femmes. Aujourd'hui, au Sénégal, on est quand même dans un pays où une femme se lève le matin, elle va au boulot, elle revient, elle gère ça. Bah, je vois des femmes qui ne disent pas oui. Écoutez, oui. En tout cas, on ne les voit pas dans les élections, et c'est ça, vu de l'extérieur, on aimerait les y voir. Je vais revenir dans ça. Oui. On dit non, parce que moi, je dis, comme on dit, chaque fois, il faut dire ce qu'on voit ou ce qu'on constate. Donc nous ne voyons pas les femmes candidates. Et vous? D'accord. Si, moi je les vois, pourquoi pas? Parce que si un homme se dit capable de gérer un pays, ben, une femme peut gérer, parce que la femme, elle gère bien sa maison quand même. Si la femme n'est pas là, la maison, elle est comment? Pas spécialement pour faire la popote, pour faire... une femme, pour moi, gère, parce que quand une femme... quand une femme accouche, pour moi, hein, la femme, elle s'occupe de l'enfant jusqu'à sa majorité. Même après sa majorité, il devient homme ou femme, respecte toujours la maman.
Je voudrais, avant de prendre notre téléspectatrice à Lyon, réitérer ma question sur ce point-là. Pourquoi, à votre avis, donc, au regard de ce que vous nous expliquez, n'y a-t-il pas plus de femmes, de candidates dans ces élections? Mais ça, la question, je crois qu'il faut faire un sondage pour demander pourquoi il y a pas... Non, mais à votre avis, à vous? Parce qu'ils se disent, peut-être il y a des gens qui leur disent, c'est pas votre place. Peut-être ou certainement? Non, c'est même sûr. C'est même sûr. Mais... juste une petite parenthèse pour revenir tout à l'heure sur le monsieur qui a fait l'intervention depuis l'Allemagne. Tout à fait. D'accord. Il a parlé d'un point très important aujourd'hui au Sénégal, qui est la Casamance. D'accord. Qui est la Casamance. On va nous dire beaucoup de choses, on nous a promis beaucoup de choses, mais comme on dit, c'est toujours des promesses. Mais pour revenir encore, peut-être vous allez dire, ah mais Jacques Gomis, il adore l'amour, il adore beaucoup. Mais écoutez, on a le droit d'avoir de la sensibilité. Non, mais je veux juste vous dire par là, c'est que quand vous êtes en Casamance, vous discutez avec les femmes, parce que moi je discute beaucoup avec les mamans, beaucoup, parce qu'ils me donnent beaucoup de choses. Elles me permettent d'avoir l'esprit encore plus ouvert. Voilà. La situation aujourd'hui en Casamance, c'est que on a un problème de conflit avec certains et on veut acheter la paix. On veut acheter la paix. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'amour, ça ne s'achète pas. Donc une paix, ça ne s'achète pas. Ça n'est pas la paix à tout prix? Il faut la négocier. Nous revenons sur ce point-là. Nous prenons Madame à Lyon et ensuite Boussoussar. J'aimerais bien que vous réagissiez. Bonjour, Madame. Bonjour, Lily. Alors, je me permets d'intervenir un petit peu. Enfin, d'intervenir, c'est pas vraiment le mot. C'est plus pour poser une question, en fait, parce que donc... Allô? Nous vous écoutons, madame. Oui, alors, parce que, alors oui, tout ce qui va être l'engagement politique des femmes, surtout en Afrique, m'intéresse beaucoup. Alors, il y a la dame sur le plateau donc, qui a parlé de la loi sur la parité qui a été votée au Sénégal. Alors, je souhaiterais juste savoir comment cela se traduit dans un plan économique, politique et social, concrètement. Voilà, c'était ça ma question. Merci, madame, pour votre appel. Alors, réponse aussi, tant que nous y sommes. Oui, alors, moi, je voulais réagir, en fait, justement, sur cette loi sur la parité. Oui. Parce que quand, vous savez, bon, je fais partie de cette jeunesse, en fait, qui essaie de savoir un peu ce qui s'est passé dans le passé et tout ça. Et quand j'ai découvert le candidat Ibrahima Fall, c'est un des rares candidats qui, lorsqu'il a été ministre des Affaires étrangères, est arrivé et a mis les femmes au même pied d'égalité que les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'ambassadeur femmes au niveau des pays, en tout cas, pour représenter le Sénégal. Et c'est lui qui a apporté cette touche. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas encore de loi sur la parité. C'est juste pour montrer le côté concret, en fait, des choses qui n'est pas qu'une loi, en fait, qui va s'appliquer comme ça, mais ce sera plutôt du concret. Du concret également, en fait, comme la question que notre penseur vient de poser, c'est au niveau social, par exemple. Tout à l'heure, on a parlé de la santé. Il y a aussi sur le pouvoir d'achat des femmes. N'oublions pas que c'est elles qui vont au marché, c'est elles qui entretiennent la maison. Mais en même temps, on ne risque pas d'oublier, je vous promets. Non, mais il ne faut pas. Non, mais l'homme aussi, c'est vrai que l'homme. Mais aujourd'hui, dans le foyer, c'est aussi bien l'homme que la femme qui apporte. Et il est bien, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les denrées de première nécessité et autres, il est important de faciliter ce pouvoir d'achat, en fait, qui devrait être général hein, pour les personnes, aussi bien hommes que femmes, mais faciliter ce pouvoir d'achat par rapport à tout ce qui. Moi, j'étais étonnée avant-hier quand j'ai appris, par exemple, au Sénégal, que le riz a été baissé. A été baissé à la veille du prix du riz, à veille des élections électorales. Je me suis posé la question, est-ce que dans ce cas-là, pendant 12 ans, on nous a dit qu'il y avait une inflation et tout ça, et qu'aujourd'hui, on baisse le prix du riz? Est-ce que c'est un manque de respect par rapport à la population sénégalaise en général? Non seulement pas que des femmes, parce qu'on sait que le riz est beaucoup plus consommé, et la matière première la plus consommée, en tout cas, au Sénégal. Et donc là, en tout cas, en tant que personne, avant tout, je me suis sentie... interrogée. Ah oui, ça m'a interrogée. Ça m'a interrogée, je me suis sentie, entre parenthèses, trahie. Trompée, tout à fait. Alors, attendre la visibilité sur le prix du riz après les élections? Tant que nous y sommes. On verra bien.
quand déjà, en tout cas j'espère, et j'y crois fortement qu'Ibrahima Fall sera le prochain président du Sénégal. Et dans ce cas-là, oui, tout ce qui est denrées de première nécessité, telles que le riz, le gaz, pas mal de l'huile et tout ça, nous allons baisser, mais vraiment les prix par rapport aux besoins qu'a la population pour que l'État y apporte sa contribution telle qu'elle devrait l'être depuis le temps. Puisque vous portez le programme de ce candidat, comment compte-t-il financer toutes ces baisses de prix? Parlons du riz. Il y a déjà un point extrêmement important à voir aujourd'hui, c'est la façon dont l'État gère ces institutions. Aujourd'hui, nous avons le Sénat, nous avons pas mal un train de vie que l'État mène et qui engrange énormément d'argent. Aujourd'hui, je prends l'exemple tout simplement du Sénat où on est 100 sénateurs aujourd'hui, pour un pays tel que le Sénégal, avec 14 millions d'habitants, des ministres conseillers où il y en a, je ne sais pas, gogo pour ce petit pays. Déjà, de un, c'est de réduire, de supprimer le Sénat, deux, de réduire le nombre de ministres et de revenir à 20 ministres, et aussi de faire une réforme sur la fiscalité. Parce qu'il est important qu'on se dise, c'est vrai qu'on dit que les Sénégalais payent l'impôt, mais il est important de savoir aussi que le Sénégal va se faire aussi par les Sénégalais. C'est-à-dire qu'il est bien beau de toujours demander à l'État, mais il faut que le Sénégalais y participe également, et c'est au prorata, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on paiera les Sénégalais paieront l'impôt, mais l'État sera là pour des propositions concrètes, et non pas pour des intérêts personnels, mais mettre l'intérêt général en avant au lieu de l'intérêt personnel. Le Sénégal serait donc en train, si ce candidat-là était le président, d'inventer ce que moi je n'ai pas encore vu en Afrique, et pourtant je suis sur la planète Terre depuis suffisamment de nombreuses années, pour voir des gouvernements qui coupent partout où ça dépasse, chacun marche à pied ou à vélo, personne ne prend sa voiture. C'est pour ça que je prends l'exemple de mon candidat, justement, parce que c'est cette humilité que j'ai retrouvée. Non, mais j'entends bien, avant les élections, humilité est chose bien entendue. Il a été ministre, comme je l'ai dit, il a été ministre pendant une dizaine d'années, il a été à l'ONU pendant une quinzaine d'années, et je vais vous dire, en fait, c'est cette humilité-là, c'est-à-dire quand il est rentré au gouvernement, c'est l'un des rares ministres, je crois que c'est le seul, qui a fait sa déclaration de patrimoine en rentrant au gouvernement, en disant ce qu'il avait, et en sortant du gouvernement, 10 ans après, pour dire ce qu'il avait. Et vous savez, et je vous assure, il n'y a qu'une seule maison qu'il était en location achat-vente, qu'il avait de plus après 10 ans. Juste pour vous dire, en fait, sa crédibilité et son honnêteté par rapport à ça. J'entends bien. J'ai juste envie de vous dire, n'est-ce pas tout ça avant les élections? Parce qu'en Afrique, malheureusement, pour nous tous autour de cette table, on a vu des humbles, sincères, qui, une fois aux commandes, hélas, vilains devenus sont. Je fais ma phrase à l'envers pour que personne n'ait le temps de me fustiger. Je voudrais qu'on revienne sur un point, et d'ailleurs, je suis perdue. Aïssa Taba, moi, je suis... D'ailleurs, c'est à vous que je vais poser la question, Boussoussar. Vous dites réduire le nombre de ministres, par exemple. Or, si je pose la question de bonne femme, que je suis en disant aujourd'hui, au regard du nombre de ministres qu'il y a, combien de femmes y a-t-il? J'ai juste peur que si on réduit le nombre de ces ministres-là, si c'est une question de prorata, elles vont disparaître de la planète ministérielle, Aïssa Taba? Non, excusez-moi. Oui. Non, je ne pense pas, bien au contraire. C'est-à-dire, oui, on peut réduire le nombre de ministres, mais toujours appliquer cette parité. Ça ne veut pas dire... Il y en aura moins. Non, pas... S'il y a 50 ministres et qu'il y a à peine 5 femmes, et que s'il y a moins de ministres, il y aura à peine 5 femmes. Mais moi, je suis aussi pour la méritocratie. Aujourd'hui, on a 20 personnes, parce que je parle au niveau général, parce qu'aussi, en tant que femme, aussi, j'apporte mon idée. C'est-à-dire que si on est 20 ministres et qu'il y a 5 femmes qui peuvent travailler, je préfère avoir 5 femmes qui travaillent pour l'intérêt du pays, l'intérêt général du pays, que d'avoir 10 femmes qui se mettent dans les poches. Et pourquoi est-ce que ça ne vous fait pas dresser les cheveux sur la tête quand il y a plus que 10 hommes qui s'en mettent plein les poches? Parce que quand les femmes sont aux commandes, on va attendre d'elles qu'elles soient humbles, intègres, des qualités qu'on n'attend pas nécessairement des hommes finalement. Ah si, tout à fait. Elle doit être générale. Et c'est pourquoi je m'engage. Je m'engage parce que je me dis qu'aujourd'hui, si je suis aux côtés d'un candidat qui, je ne doute pas de son intégrité et de sa probité, je suis sûre que cet homme-là pourra apporter beaucoup pour le Sénégal. Et je ne suis pas... c'est vraiment... En général, que je le dis, c'est que lui, au moins, je sais qu'il peut apporter et qu'il fera des choses concrètes pour les Sénégalais et les Sénégalaises. Je vais vous poser la question qu'on ne nous a pas encore posée au téléphone. Seriez-vous pas en train de briguer un petit poste de ministre? Ah non, je vous dis... Je vous embarrasse, bien sûr. Mais ce serait de bonne guerre, hein, vous auriez raison. Alors,
Madame Ba, je voudrais que nous parlions de la paix. Monsieur nous disait, la paix se négocie, ne s'achète pas. Et la question que je posais, c'est, ne faut-il pas la paix à tout prix, finalement, quand on sait les vertus de la paix, pour en revenir quand même aux urgences? Oui, aujourd'hui, la première urgence, justement, pour revenir à la paix, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette reconnexion avec soi-même que doit faire l'Afrique nécessairement. On parle aujourd'hui de corruption. Au niveau de chaque pays, au-delà, en tout cas des partis, il y a une réalité de corruption dans l'ensemble de l'Afrique. Et s'il y a corruption à l'extérieur, pourquoi n'y aurait-il pas corruption à l'intérieur des familles qui sont en quelque sorte la famille est la cellule la plus petite de la société? Aujourd'hui, ce dont a besoin l'Afrique, c'est cette reconnexion avec ses valeurs, pas pour rester dans le passé, parce que la roue de l'histoire ne tourne pas à l'envers, mais bien sûr, plutôt pour aller de l'avant. Et puisque les femmes sont porteuses de changements, mais à la fois de traditions, mais de traditions réinventées pour aller de l'avant, c'est de remettre en fait à jour, de refaire remonter les vraies valeurs africaines afin que l'Afrique aille vers une paix, qu'elle se reconnecte avec elle-même, qu'elle soit sûre d'elle-même, qu'elle soit tranquille avec elle-même et qu'elle n'ait pas ce sorte de complexe qui n'est pas encore... qu'elle se débarrasse du complexe d'infériorité qu'elle a vis-à-vis des pays dont elle a eu des passifs. Aujourd'hui, par exemple, hier, je regardais l'actualité, Angela Merkel et Sarkozy étaient côte à côte et pourtant, il y a eu un passif. L'Afrique doit être apte justement à aller au-delà. Voilà, à aller au-delà. On me parle de colonisation, mais je pense que c'est trop facile. Aujourd'hui, je dis aux femmes, je fais un appel à l'ensemble des femmes africaines pour qu'elles se mobilisent, qu'elles aillent au-delà des partis et fassent autrement et prennent place pour justement apporter ce dont l'Afrique a besoin. On le voit dans le domaine du maraîchage, on le voit dans le domaine du développement dans les villages. Quelles sont celles qui sont debout et qui permettent aux familles de vivre? Ce sont les femmes, mais bien entendu, pour faire famille, pour faire société. Ce n'est pas contre les hommes, c'est pour améliorer l'ensemble de l'Afrique, l'ensemble de l'humanité. Moi, c'est de cette paix-là dont j'ai envie. Voilà. Mais alors, à votre avis, comment est-ce que les femmes vont pouvoir porter cette réconciliation avec les valeurs authentiques de l'Afrique auxquelles vous faites allusion, quand on sait que, par ailleurs, elles sont sinistrées économiquement, qu'elles sont sinistrées aussi, quelquefois, en termes de santé? Quand rien ne va pour les femmes, comment vont-elles pouvoir porter jusqu'au bout ces valeurs et les transmettre? Alors, la première valeur, c'est celle de la solidarité dont les femmes faisaient preuve, c'est les réseaux. Aujourd'hui, il faut qu'on utilise, par exemple, Internet pour développer une solidarité interfemmes africaines, interfemmes du Sud, intervillageoises. Avec cette solidarité, moi, je suis sûre qu'on trouverait des pistes, par exemple, en termes de valorisation des savoir-faire traditionnels. Djoumediene Diakhaté, par exemple, qui est présidente, peut-être, je suis certaine qu'elle ne sera pas élue, mais si elle est cooptée en tant que ministre, moi, je voudrais justement qu'il y ait une connexion, une solidarité avec l'ensemble des Africaines, parce que Djoumediene Diakhaté, le mérite, c'est qu'elle a travaillé avec beaucoup de femmes de chefs d'État africains, c'est qu'elle le fait d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est justement de vendre aux plus riches pour redonner aux plus pauvres. Mais au-delà, c'est cette solidarité, je pense, qui nous sauvera. Et je suis sûre qu'une piste va se faire. Il faut qu'il y ait une dialectique entre le haut et le bas. Le haut et le bas, entre les femmes d'en haut et les femmes d'en bas, entre guillemets. Quand je dis en bas, c'est celles qui, par exemple, sont analphabètes, donc il y a des handicaps. Mais celles qui sont analphabètes sont détentrices aussi de savoir à valoriser. Je pense que c'est de cette manière-là, on arrivera à quelque chose d'intéressant. Et puis aussi casser ce mythe de dire qu'à chaque fois que les femmes se mettent ensemble, elles se battent. C'est une idéologie. Il faudrait qu'on fasse le défi de la déconstruire. Voilà. Alors, il faut casser les clivages entre les femmes et les hommes aussi? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais. Je sais que vous vouliez réagir, bien sûr, Madame Yang, en face de vous, parce que ça, on vous a dit un certain nombre de choses. Nous vous écoutons. Oui. Déjà, par rapport à l'appel téléphonique qu'on a eu sur la loi sur la parité, oui. Donc je tenais à préciser au niveau de notre interlocuteur que la loi sur la parité, elle est à la fois sur les mandats électifs. Donc qu'aujourd'hui, au niveau de tous les mandats électifs, normalement, ça s'appliquera
un homme, une femme, je dirais déjà une femme, un homme. Disons-le. Disons-le. Voilà, Disons-le. c'est le premier élément que j'ai... Donc, au niveau politique et au niveau aussi socio-économique, c'est important parce que l'accès aujourd'hui au foncier, l'accès au crédit qui a été quelque chose qui ne pouvait pas, parce qu'il fallait être cautionné par son mari pour pouvoir accéder à ça. Aujourd'hui, au Sénégal, le problème ne se pose plus. Parce que le microcrédit a été tellement développé au niveau du Sénégal que les femmes ont accès au crédit. Et comme le disait ma sœur Aïssata, qu'il faut se baser sur des réseaux féminins qui existent. Et ces réseaux sont en train de travailler pour que la femme, comme je l'ai déjà dit, soit actrice du développement. Et je pense qu'il y a un grand pas qui est en train de se faire au niveau africain. Et donc, cette solidarité dont elle parle, interfemmes africaines, doit être mise en place, vraiment activée. Ça, c'est ce côté-là. Mais par contre, je ne saurais pas ne pas réagir par rapport... Au prix du riz. Au prix du riz, hein, aux politiques, parce que indépendamment, comme j'avais dit au départ que je serais là sous deux casquettes, cette casquette en tant que femme et cette casquette en tant que politique qui soutient le candidat Wade, qu'on appelle aujourd'hui l'avocat des femmes, je ne saurais pas redire déjà pour le prix du riz. Je pense que dans toute chose, de dire qu'on se sent trahi parce qu'on a baissé le coût du prix du riz, c'est quand même trop dire. Quand une politique agricole est bien menée, quand un système fonctionne et qu'on arrive à des résultats, je pense qu'on a le droit de s'occuper du panier de la ménagère. Et c'est ce qui vient de se faire. Je suis surprise. Boussou devait s'en réjouir aujourd'hui parce que c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est un seul point. L'autre point, je reviens sur son candidat, parce qu'il a fait l'éloge de son candidat. Mais je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a été ministre, qu'on a été au niveau international, qu'on a des bagages intellectuels, qu'on vient au Sénégal pour dire « je vais être président ». Pour être président du Sénégal, il faut le vivre. Il faut connaître la vie des Sénégalais. Il faut s'imprégner de la réalité du Sénégal. Ça, c'est un. De toute façon, ce qui est aujourd'hui au niveau des femmes, la loi sur la parité, comme le disait monsieur, on vote, on n'applique pas. C'est à nous femmes aujourd'hui de s'accaparer cette loi, d'en faire ce pourquoi la loi a été votée, c'est-à-dire la parité homme-femme. De se battre, ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, je vous le dis, je suis dans la Fédération nationale des cadres libéraux. On est deux femmes, mais il fallait se battre. Il y avait un poste de chargé de communication. Comme ça, en rigolant, j'ai dit il faut que la loi sur la parité soit appliquée. Mais on m'a répliqué que oui, ce n'est pas uniquement pour la loi sur la parité. Un homme s'est levé, m'a dit que moi, je suis capable, j'ai les mérites, ne sachant même pas de quoi j'étais capable. Mais comme je l'ai dit, je suis actrice du développement, je suis actrice politique et je veux m'accaparer de cette loi. J'ai imposé à être chargée de communication au niveau des cadres libéraux de France, chose qui n'est pas facile. Il faut que je me batte tous les jours. Mais il faut qu'on s'accapare de cette loi. Elle a été votée. L'Observatoire de la parité existe. Et cet observatoire, je salue encore un acte posé par le président de la République, Abdoulaye Wade, parce que dans cet observatoire, il y a toutes les femmes de toute sensibilité confondues qui sont à l'intérieur. Sur ce point-là et sur votre candidat, puisqu'on en parle, vous dites que c'est l'avocat défenseur des femmes. Combien de femmes aujourd'hui dans le gouvernement? Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il y a 7 femmes. Seulement? Seulement, je suis d'accord, parce que c'est l'avancée. Il ne faut pas voir uniquement la fonction ministre en tant que telle. Il faut voir aussi dans les autres secteurs économiques. Il faut voir au niveau de l'armée, au niveau de la douane, il faut voir aujourd'hui au niveau des militaires, il y a des femmes. Il faut voir aussi dans le développement socio-économique même du Sénégal. Est-ce que les femmes sont actrices dans le développement? Est-ce que les projets qui sont en place... Êtes-vous satisfaite de ce nombre de femmes par rapport à votre candidat et le fait que vous disiez qu'il en donne plus.
je me battrai pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes ministres. Parce que c'est important. C'est là où je suis d'accord avec Boussa. C'est-à-dire que la place de la femme doit être dans toutes les instances de décision aujourd'hui. Et il faut se battre pour ça. Et j'appelle mon candidat et tous les autres candidats à donner à la femme sénégalaise sa place dans la politique aujourd'hui. Mais ce ne sera pas chose facile, comme je l'ai dit. Il faut qu'on se batte, nous aussi. Il faut qu'on Justement, seriez-vous prête, c'est la question que je lui posais à elle, donc à vous, à repartir, vous installer au Sénégal pour être femme politique là-bas? Briguer un mandat de ministre tant que nous y sommes. Non, l'essentiel, c'est pas d'être ministre. Ah, mais est-ce que c'est pas rédhibitoire? Attendez, oui. Juste, je me bats. Parce que, indépendamment du fait que je suis politique, je suis aussi actrice du développement. Aujourd'hui, j'ai créé une association pour le développement de mon village. Je viens d'obtenir par le biais du PASD un projet qui est ici cofinancé par le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de France et le Sénégal, d'obtenir le financement d'un lycée pour mon village à hauteur de 216 millions de francs CFA. Et aussi, la requête a été acceptée pour un centre de santé d'une valeur de 400 millions. Donc, je dirais aujourd'hui, moi, d'être ici en France, c'est d'être actrice aussi pour mon pays. M'installer au Sénégal, si je peux être utile, oui, mais pas m'installer pour m'installer. C'est-à-dire, si je peux participer dans le combat des femmes, si je peux participer à l'émergence du Sénégal, si je peux participer à ce que la femme sénégalaise soit encore et encore plus reconnue dans tous les schémas de développement, que ce soit socio-économique et politique. Parce que dans le schéma socio-économique aujourd'hui, la femme sénégalaise, elle est brave. Comme elle l'a dit Boussa, comme elle l'a dit Aïssata, elle est au cœur de son foyer, elle participe. Ce n'est pas uniquement la femme intellectuelle qui a un salaire, mais la femme rurale. Moi, je viens d'un petit village. Les jeunes femmes, même s'ils ne sont pas dans le secteur informel, elles sont braves, elles se battent, elles ont l'éducation des enfants, le foyer en prendre en charge et aussi des activités socio-économiques qu'ils développent pour que tout se passe bien. Donc, je dirais, ce n'est pas la fonction de ministre ou autre chose qui m'intéresse, c'est d'être actrice, de participer à l'émergence de mon pays et encore me battre pour que cette loi sur la parité ne soit pas un bluff, mais que soit quelque chose de J'ai envie de vous Surtout, ce que vous n'avez pas appris, c'est la femme de la diaspora. Nous allons revenir à cela, si vous êtes d'accord. De diaspora, au téléphone, nous en avons justement une personne. Je vous emmène à Bruxelles. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, excusez, j'appelle depuis Bruxelles. Hein. Bonjour, monsieur. J'aimerais bien intervenir sur l'émission et sur ce qui se passe. C'est vrai, ce que vous dites, que les femmes doivent s'unir, doivent être dans la politique, doivent tout faire, c'est vrai. Mais ce que je constate avec des pays comme le Sénégal où le président s'accroche au pouvoir, ça serait un peu difficile. Hein. Ben, je suis originaire du Cameroun. Vous avez vu qu'au Cameroun, dans les élections, il n'y avait qu'une dame. Et elle a été bafouée. Mais bafouée par qui? Premièrement par les femmes. Hein. Parce qu'un pays comme le Cameroun, où il y a 20 millions d'habitants, et j'imagine aussi qu'au Sénégal, c'est ça. Et si les femmes s'unissent, il y a 6 millions d'hommes au Cameroun. Et j'imagine plus ou moins ceci au Sénégal. Et les autres 25 millions, les autres 14 millions, c'est les hommes. Comment se fait-il que les femmes n'arrivent pas à comprendre que dans ce jeu, ce n'est ce que d'une manière stratégique, ils peuvent gagner des élections partout, même ici en Europe. Donc, d'une part, c'est vrai, ce que vous dites, la plupart des temps, c'est vrai, Lady, mais il faut reconnaître que la femme est vraiment le moteur même de ces enjeux. Hein. C'est pas l'homme. Quand bien même les lois sont votées dans les assemblées sur cela, les propres femmes ne votent pas une femme, ils votent plutôt l'homme. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous allons donc rebondir à toutes ces réflexions. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, vous l'avez dit, que les femmes ne se créent pas toujours le chignon. C'est après notre petite pause musicale dans Lady vous écoute. J'avais une petite surprise pour vous. Restez avec nous, à tout de suite. Welcome à la liberté.
Quoi qu'il en soit, respect au droit à la loi. Quoi qu'il en soit, respect au verdict. Avoir de l'éthique, prions qu'il soit apaisé, cool. Car nous ne voulons pas que le sang coule. Galsen, Sunugal, Bolen, Kotal. Quoi qu'il en soit, et à toi, à soi, à moi, Nyokobok. Welcome à la démocratie. Welcome à la liberté. Welcome à la démocratie. Welcome à la liberté. Abaya monarchie. Wow, jàmm ngi doore si justice yaatal waxtaan ak pencoo mooy faj tiis pour tabax réew foog ñu bokk gis-gis bu si ñëpp jàppee rek yéen wi lu diis mooy jàppale ba ba assemblée kuñ si mënta jàppale su yóbbu abale ndax démocratie mooy doore askan wi kàddu askan wi si loxo askan wi. Dolécratie, démocratie, féminocratie. Allez, je vais y aller de ma terminologie, de mon néologisme à moi aussi. Dans les 10 vous écoute aujourd'hui, nous parlons du Sénégal avec un gros point d'interrogation et les femmes. Alors, 4 invités sur le plateau. Madame Aïssa Taba, socio-anthropologue, qui en plus d'être sénégalaise, est aussi mauritanienne. Cela ne gâche rien, permet d'avoir du recul et de la richesse sur la question dont nous parlons. Juste à ses côtés, Bousso Sarr, coordinatrice du candidat Ibrahim Fall, mais madame a un métier dans sa vie. Par ailleurs, elle ne fait pas que cela. Elle est ingénieure informatique. J'ai aussi madame Astounian, chargée de communication du PDS, fonctionnaire territoriale à la mairie de Cergy-Pontoise, au service des élections, présidente d'honneur de l'association des femmes africaines francophones à Cergy, présidente de l'association pour le développement de Gweoul en France. Et puis, un monsieur quand même dans cet univers où il n'y a pas que des femmes. Monsieur Jacques Gomis de l'association Les Orphelins du Djola. Je vous redonne la parole. Vous avez le droit de parler 3 fois plus longtemps puisque vous êtes le seul sur ce plateau. Merci. Alors, vous nous disiez pendant la petite vidéo que les femmes vont dans le bois sacré. Que vont faire les femmes dans un bois sacré? D'une part, comment avez-vous fait pour suivre dans un bois sacré des femmes? D'accord. Déjà, avant de commencer, je tiens à revenir sur quelques paroles qui ont été dites ici. Moi, je pense que aujourd'hui, le Sénégal n'a pas besoin d'un candidat. Le Sénégal a besoin de l'ensemble pour pouvoir travailler. Parce que quand vous construisez une maison, et que la maison s'effondre, hein, vous n'êtes pas tout seul à essayer de reconstruire ou essayer de refaire les travaux. Donc, on a besoin de l'ensemble. Et permettez-moi de dire que arrêtons de parler de candidats tels que Ibrahim Fall ou Ablaye Wade. Parce que nous traversons un moment très difficile. Quand il y a des morts, on ne parle pas d'un candidat, on parle de l'ensemble de l'opposition qui essaye de travailler pour faire partir un monsieur qui est quand même arrivé à l'âge de la retraite, depuis longtemps. Pour ce faire,
arrêtons aussi de parler, arrêtons de dire beaucoup de choses pour, je ne sais pas, pour ne rien dire. Je demande à tous les Sénégalais d'aller retirer leur carte d'électeur. C'est avec ça qu'ils pourront se prononcer. D'aller voter, donc d'aller aux urnes. Tout à fait. D'accord. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir pour qui on va voter et qui va nous gouverner demain. Donc, par respect aux gens qui sont décédés depuis une semaine, hein, parlons de l'ensemble de l'opposition et parlons pas seulement d'Ibrahima Fall ou d'une autre personne. Parce qu'au Sénégal, il y a un groupe qui s'appelle M23, ils travaillent ensemble pour faire partir M. Wade. D'accord? Parce que je ne dis pas maître, pourquoi? Parce que quand on est maître, ça veut dire qu'on est quand même avocat, on doit connaître la loi. À la date d'aujourd'hui, depuis quelques années, la loi est bafouée au Sénégal. C'est regrettable. D'accord. Pour revenir à la question de tout à l'heure. Merci de ne pas perdre le nord. Voilà. Les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire dans le bois sacré, oui. Vous savez, la Casamance, c'est... ils ont leurs coutumes. Comme tout le Sénégal, que ce soit les Poulards, les Mandjaks, dont moi je suis Mandjak, on a nos coutumes. D'accord? Et ces femmes-là, elles vont au bois sacré pour prier afin qu'on puisse avoir la paix en Casamance. Et vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qu'elles vont dire là-bas? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Je ne vous ai même pas dit qu'est-ce qu'elles vont dire. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure... Comment avez-vous fait pour ça? Oui. Parce que, comme je vous ai dit au début, tous les 3 mois, je suis là-bas, je suis rentré il y a 3 semaines. Je discute avec ces femmes-là, parce qu'à travers ces femmes-là, j'arrive à approcher, par exemple, beaucoup de familles qui ont perdu un de leurs dans le bateau du Joola. Oui. Comme on disait tout à l'heure, c'est à travers les femmes qu'on peut avoir beaucoup de choses. Mais nous, au Sénégal, on a tendance à ignorer ces femmes-là, parce qu'on croit que bon, c'est nous qui portons le pantalon, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, en Casamance, si on veut avoir la paix, il faut passer par ces gens-là, et surtout ne pas les acheter. Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose? Beaucoup d'argent. Pour quoi faire? Pour ne pas les prier? Non, juste pour comprendre. Non, c'est pas que pour ne pas aller prier. Ou pour prier qu'autre chose arrive? Non. Non, très sérieusement. Non, mais je parle très sérieusement. Oui, oui. On veut leur demander de rester à leur place. Parce qu'il y a des gens qui disent, des cadres de la Casamance, ils peuvent faire la paix en Casamance et ils font rien. Ces femmes-là, elles n'ont même pas besoin d'argent. Elles ont juste besoin... Comment ça, les femmes n'ont pas besoin d'argent? Permettez-moi de être d'accord sur ce point seulement. J'ai dit ces femmes-là. Toutes les femmes ont besoin d'argent, de toute façon. Non, parce que vous ne connaissez pas, c'est pour ça. Les femmes du bois sacré, oui. Qui dit sacré en Casamance, dit beaucoup de respect. Parce que la plupart des femmes sont initiées, les hommes encore plus. Donc, quand vous arrivez quelque part, vous voyez des gens marcher pieds nus comme eux. N'y allez pas avec des chaussures. Et à la date d'aujourd'hui, le gouvernement actuel veut y aller avec des chaussures, des costumes, avec n'importe quoi pour dire à ces femmes-là, ah, je veux... Mais alors, justement, sur la question des traditions, hein, ça n'est pas propre au Sénégal d'ailleurs, quand justement les dirigeants ne font rien, oui. Ne vont pas vers ces traditions ancestrales, on parle de dédain. Et quand ils y vont, on parle de... C'est quand même mitigé, non? Non, pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous y allez et que vous y allez pieds nus comme eux, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, moi, je ne parle pas d'autres pays, mais je parle du Sénégal. Oui. Hein, on ne peut pas y aller en ayant des chaussures avec nous. Aïssa Taba, sur la transmission de ces valeurs, on parle de chaussures, pas de chaussures. Est-ce que ça ne tient qu'à cela, finalement? Est-ce que c'est seulement dans la forme ou est-ce que c'est plus dans le fond? En fait, c'est plus dans le fond, notamment sur la valorisation de l'ensemble du patrimoine d'un pays et pas avoir une approche partisane. C'est de se dire, on est dans quel pays au Sénégal, c'est de valoriser l'ensemble des patrimoines, des savoir-faire, des traditions, Mandjak, Bassari, Peul, Soninké, Wolof, etc., etc. Et l'ensemble des composantes de la société sénégalaise dans le respect de la citoyenneté de chacun, dans le respect de chaque personne. Parce que chaque personne fait humanité. Et pour l'ensemble de l'humanité, c'est important de se dire qu'une personne qui recule, c'est l'ensemble de l'humanité qui recule. Si nous arrivons à ça, on va se comprendre. Donc aujourd'hui, par rapport au Sénégal, à l'heure où effectivement il y a des morts, c'est aussi de faire appel justement à l'humanité de chacun, de faire l'appel aux femmes qui sont porteuses de vie afin qu'on n'aille pas vers un conflit
au-delà des partis, si les femmes s'allient, si les femmes font des marches, il est possible justement d'aller vers plus de paix parce qu'elles sont mères, parce qu'elles donnent la vie. Je pense qu'elles vont sauvegarder cette vie et elles peinent justement pour les amener à l'âge adulte. Moi, j'appelle l'ensemble des femmes sénégalaises en solidarité avec l'ensemble des femmes africaines pour qu'elles disent non à la guerre, non au conflit. Et je fais appel aussi à la raison et à l'humanité de chaque Sénégalais, de chaque Sénégalaise. Voilà, moi, mon point de vue sur cette question-là. Alors, dire non, est-ce que ça n'est qu'une vue de l'esprit? On entend bien votre appel, mais quand c'est chaud, comme on dit dehors, hein, comment dit-on non? On reste dans sa case, on brûle avec. Que faut-il faire? Parce que dans la pratique, peut-être que les gens entendent un appel, mais ne savent pas comment le mettre en pratique, pour ne pas parler de la loi de la parité. Comment mettons en pratique cela dans une réalité où c'est très chaud? Oui, dans une réalité, hier, j'ai suivi Mme Amsatou Sow Sidibé dire que parce qu'elle est mère, et parce qu'elle est femme, qu'elle ne sollicite pas justement le conflit, qu'elle sollicite plutôt la loi. Et j'ai entendu aussi, au lendemain des événements, Madame dont on parlait tard, Madame Tall Sall, Aïssata Tall Sall, dire après, lorsqu'il y a eu des morts à Podor, dire aussi qu'il faut savoir raison garder et faire appel au juridique. À l'heure actuelle, justement, je pense que c'est ces contenantes-là, ces femmes qui contiennent, qui disent comment encadrer pour ne pas déborder. Ces discours-là sont importants, surtout lorsqu'elles viennent de femmes leaders. Je pense qu'avec l'ensemble des femmes leaders qui sont reconnues au Sénégal, au-delà des partis politiques, avec justement, en alliance avec justement l'Observatoire du genre, il est possible de dire non au débordement. Et ce sont ces paroles-là, concrètement, qui peuvent impacter de façon positive pour arrêter, freiner justement ces débordements-là qui, justement... Mais pardonnez-moi d'être encore plus pessimiste que cela. Si rien que des groupes de femmes de bonne volonté pouvaient empêcher des conflits, arrêter les guerres, cela se saurait. Les femmes, de toute façon, vous l'avez dit, on le sait, elles donnent la vie, donc elles ont la préoccupation, elles savent ce que c'est que ça coûte la vie d'un être humain. Et pourtant, on voit bien partout dans le monde que malheureusement, leur bonne volonté ne suffit pas à pouvoir étouffer dans l'œuf ces velléités de belligérants. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, l'ensemble des femmes sont prises en général, pour ne pas dire parfois embrigadées, dans le jeu politique, parfois masculin. Il faut avoir cette capacité à aller au-delà, se voir en tant que mère, pas en tant que parti politique, mais de dire en tant que mère. Au-delà de mère, de se dire en tant qu'humain. En tant qu'humain, ça me désole de voir la perte d'un autre concitoyen, quel que soit son parti politique, en tant qu'humain. Une fois qu'on aura accompli ça, qu'on ira vers l'humain, vers l'humanité de chacun. Parce que moi, je refuse de croire que quel que soit l'humain dont on parle, l'humain peut, à un moment donné, effectivement, être défaillant, mais il reste humain. C'est cette humanité-là, à cette humanité-là qu'il faut solliciter. Monsieur Wade, je pense qu'il est possible, de façon humaine, de dire... Il y a ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour sauver le Sénégal? Qu'est-ce que le M23, le président actuel du Sénégal, l'ensemble des composantes politiques du Sénégal peuvent faire pour sauver ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire ce qu'il y a d'humain, et au passage de dire qu'il n'est pas possible aussi de laisser pendant trop longtemps une partie du pays, c'est-à-dire la Casamance, dans une phase conflictuelle depuis longtemps. Parce que la Casamance, depuis un bon nombre d'années, vit la guerre. Et dès qu'une partie d'un pays vit une guerre, le pays aussi vit une guerre et que c'est dangereux pour toute société de porter en elle-même une violence, comme il est dangereux pour une société de contenir des violences au sein des familles, notamment des violences faites aux femmes. Parce que toute violence va rebondir de toute façon. C'est cette dialectique, le Sénégal, l'Afrique, le monde, pour faire appel à l'humanité de chacun. Plus d'humanité dans le monde. J'ai même envie de dire à la féminité qu'il y a en chaque homme, peut-être. Boussoussa. J'ai envie de rajouter justement sur cette question d'humanité. Tout à l'heure, il y a Jacques qui disait, au fait, le M23. Oui, c'est vrai que c'est l'opposition tout entière, mais du Sénégal, autant pour moi. Mais il est important qu'on remette les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des morts. Et il y en a un particulièrement, parce que celui qui est décédé récemment, qui a
y a eu que pas de hiérarchie dans les morts. Non, celui qui est décédé, celui qui est décédé récemment, juste pour préciser, qui a été écrasé par un char de police, est un frère d'un ami proche qui est au sein du mouvement Tahotem France et qui combattait pour dire non à cette loi, à ce putsch anticonstitutionnel qu'a fait Abdoulaye Wade en proclamant quand le Conseil a proclamé sa candidature. Il y a une chose qui est claire, certes, nous devons récupérer nos cartes d'électeurs, mais on dit non à la participation d'Abdoulaye Wade aux prochaines élections présidentielles parce qu'il n'a pas le droit juridiquement d'y participer. Et c'est ce manque d'humanité qui m'a encore fait plus mal quand j'ai entendu le président Abdoulaye Wade dire, au nom de 5 morts qu'il y a eu depuis une semaine, dire que c'est une brise, que ce n'est qu'une brise par rapport... Moi, je trouve ça un manque d'humanité pour ces fils sénégalais qui sont morts pour leur patrie. Et ce sont des martyrs. Donc, Madame Niang, là-dessus, sur ce point précisément, nous allons bientôt terminer d'ailleurs. Oui, sur ce point précis, moi je dis que le manque d'humanité que Bousso Sarr souligne, je m'oppose catégoriquement à ça, parce que le président Wade a regretté fort ces morts, présenté des condoléances. A-t-il parlé de brise ou tout? Attendez, le manque d'humanité, c'est face, calmez-vous, c'est face au M23. La lâcheté de M23, au lieu d'être devant, qui met le M23, met nos fils, nos enfants dans la rue. Attendez, vous dites, et je dis tout le contraire de les contradictions que je soulève au niveau de votre intervention, Jacques. Vous dites qu'il ne faut pas parler de candidat Abdoulaye Wade, ni de candidat Ibrahima Fall, mais il faut parler du candidat M23. Il n'y a pas de putsch anticonstitutionnel. Aujourd'hui, la loi a parlé, le droit a parlé, rien que le droit. Je reviens aussi sur l'âge du président où vous dites qu'il faut qu'il parte à la retraite. Dans la constitution sénégalaise, il y a l'âge minimum. Il faut avoir, s'il vous plaît, 35 ans pour être candidat. Il n'y a pas un âge Il n'y a pas de l'âge limite maximum dans la loi. Mais dans le bon sens général. Il n'y a aucune immoralité dans ce que le président Abdoulaye Wade a fait. Le président Abdoulaye Wade, c'est un homme qui a mis le Sénégal dans l'orbite de l'émergence. Il faut le laisser continuer. Il a un bilan. C'est un bilan qui ne se voit pas. Ça se vit. Chaque Sénégalais aujourd'hui vit le bilan de Abdoulaye Wade. Donc je dis aujourd'hui, Abdoulaye Wade, il a commencé, il a mis en place. C'est des statistiques claires sur tous les plans qu'on le vit, mais aujourd'hui, je reviens encore sur Bousso Sarr quand il me parle des propositions de Ibrahima Fall. Mais les propositions, c'est bon, il faut les chiffrer. Il faut que son projet politique... Et je redis encore une chose par rapport au M23. Et nous terminerons là-dessus parce que nous sommes hors temps. Le M23, aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de projet, de société. Il faut qu'ils aillent. Merci, ça Madame ne se passe pas dans la banlieue, ça se passe au sein du Sénégal. Le Sénégal d'en bas, il faut que le M23 investisse ce terrain-là, propose un projet de société clair. Vous devez annoncer avant que je rende l'antenne ce projet donc pour cet appel à tous ceux qui nous regardent, car vous l'aviez compris, c'est volontairement que nous voulions apporter quelque chose de différent que ces clivages Wade, vieux, pas vieux, jeune, pas jeune. Je voudrais vous laisser le mot de la fin donc sur le projet que vous allez annoncer rapidement parce que malheureusement le temps... D'accord. Le projet est qu'on a lancé la campagne qui est 1 euro égale un sourire pour un orphelin. Ce qui va nous permettre, pour un orphelin du Diola, ce qui va nous permettre de construire un centre psychothérapique à Ziguinchor. Donc on lance l'appel à toute personne qui a envie de nous donner un coup de main pour qu'on puisse construire ce centre-là pour les orphelins, parce que c'est des enfants qui souffrent. Et pour terminer, si vous le permettez, 1 minute, je pense que le combat ne se mènera pas en Europe pour la diaspora. Quiconque qui pense qu'il peut faire quelque chose pour le Sénégal, rendez-vous au Sénégal le 18 Rendez-vous pour votre projet sur Facebook, vous m'avez dit cela, donc les orphelins du Diola. Si ceux qui nous regardent voudraient participer à cette dynamique, je voudrais vous remercier vraiment, mesdames, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous, Aïssa Daba. Revenez souvent porter la question du genre dans toute thématique. Merci à vous qui avez participé à cette émission.
Rendez-vous dans notre prochaine édition, si Dieu le veut. Au revoir. Merci. Merci.